Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 juillet. Alors, évidemment, je me souviens exactement de la date parce que hier, c'était l'anniversaire de ma maman qui est du 7 juillet. Donc, c'était un sans faute obligé. Alors, bah oui, comme je vous dis, j'espère que vous allez bien. Je suis juste de passage un tout petit bout de temps parce que ce matin, il est il est 7h moins 5. J'ai à peu près, on va dire, 1 heure à peine avant de partir travailler. Alors, travailler peut-être pas trop. C'est notre sortie annuelle de secrétaire gestionnaire de l'institut où je travaille. Et cette année, on va se diriger sur Saintes. Sur Saintes, et on va faire notre réunion dans un château. Et ensuite, on va déjeuner dans le château. Et après, on visitera ce fameux château pendant 1h30, 2 heures. Donc, on est super contente parce que c'est vrai que moi, dans mon métier, certes, on a quelques déplacements, mais pas de ce genre-là. C'est une fois par an, donc c'est super chouette. On se retrouve tout le collectif de ce qu'on appelle des GU se retrouve. Et moi, j'aime bien parce que ça permet de retisser des liens parce que tout au long de l'année, c'est pas qu'on travaille un petit peu en solo, mais quelque part, on est dans notre job et on n'a pas forcément l'occasion de discuter d'autres sujets un peu plus intimes, un peu plus comme ça. Et bon, moi, j'adore mes collègues, donc je suis super contente. Par contre, parce que là, c'est vrai que la luminosité ce matin, c'est pas encore dingue. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, que je m'assois pas à côté de la chaise. Ah ben, ça va mieux quand même. Donc, si j'en viens aux nouvelles loisirs créatifs, j'ai pas avancé du tout dans mon album. À mon grand désespoir, hein, je vous avoue franchement, à mon grand désespoir. Mais comme je vous le dis très très souvent, s'agissant de réaliser, dans la réalisation d'un album, je veux dire, ça demande de sortir tout plein de choses, d'en éparpiller de partout. Et j'aime bien, moi, le faire, l'album, en sachant que j'ai 2-3 heures devant moi, au moins. Un week-end, par exemple, tout entier. Je sais que le samedi et le dimanche, je vais pas avoir grand chose à faire. Et là, je vais pouvoir vraiment m'investir totalement et tout sortir. Tout sortir. Il me manque encore des photos, ça me gêne. Et puis, alors j'ai essayé d'en imprimer avec mon imprimante, ma HP Envie Photo. Seulement, c'est pas du tout la même pigmentation. Et c'est vrai que c'était plus rapide parce que je pouvais choisir les photos, paf, les imprimer. Et quand je les ai, j'en ai mis 2-3, hein, je suis pas allée très loin finalement. Quand j'ai commencé à tourner les pages et poser la photo que j'avais imprimée moi-même, par rapport à celle que j'ai fait imprimer sur HelloPrint, ça fait une différence, c'est vraiment pas beau. Mais c'est vraiment pas beau. Est-ce que j'ai un exemple concret où j'ai lâché l'affaire? Peut-être bien. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Alors, celle-ci, est-ce que c'est moi qui l'ai imprimée? Non, parce que ça, c'est bien HelloPrint. Alors, qu'est-ce que j'ai imprimé, moi? Là, j'en ai, voilà. Ah, puis en plus, j'ai été embêtée. Je vous tourne le dos, hein, je suis désolée. Ouais. Et je trouve que, en fait, les... Ah oui, puis, oui, non. J'ai plein de marques. Je vais vous montrer là, ici, par exemple. Ici, là, vous voyez, là? Et pourtant, je suis au taquet de mes cartouches. Hein. Là, il y a comme du bleu. C'est pas joli. Ici, là, je vois une différence de couleur. Là, sur celle-ci, c'est vilain. Ici. Alors, c'est peut-être pas flagrant, hein, mais j'ose pas les mettre. Ah non, il y a plein, puis ça fait plein de petits traits. Comparé à une photo vraiment de HelloPrint, on va pas se mentir, hein. Ça, celle-ci, je vais peut-être la garder parce que là, j'avais imprimé celle-ci, là, de Sainte-Luce, celle-ci aussi. Mais comparé, admettons, voilà. Bon, la photo est pas la même, hein, d'accord, mais là, peut-être là, voilà, ça va peut-être être plus parlant. Admettons cette photo-là et cette photo-là, voyez?
Ça fait trop de différence. C'est pas chouette. Donc, ben certes, ça va me ralentir. Ah ouais, et puis là c'était Alain. Ça, c'était à la cascade du gendarme, je crois. Quelque chose comme ça. Et ben là, c'est pas net. C'est pas net, c'est pas net. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors là, autant vous dire que, voilà, ça c'était une photo de nous deux dans l'avion. Elle est pas nette. Elle est pas nette. C'est pas beau. C'est pas du... Donc, tant qu'à faire quelque chose, moi je veux quand même que ce soit bien. En tout cas, les photos, les pages, vous savez, les pages que je vais en faire. Hop là, je glisse. Les pages que j'ai faites. Est-ce que j'ai avancé dans mes pages? Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai pas dû trop avancer là-dessus. J'ai fait des tris. Mais non, après, voilà, oui, j'ai juste posé mes trucs comme ça. Alors, si, il faut quand même que je vous montre. Ma soeur m'a fait... ma soeur, Nathalie, que vous connaissez. Enfin, vous connaissez, je vous en parle souvent parce qu'en plus de ça, je vous ai montré le travail qu'elle faisait avec les albums bébés. Elle a une Cricut et elle m'a fait plein de petites découpes avec sa Cricut. Tout plein, tout plein. Oh, cette lumière, tu m'agaces. J'ai l'impression que ça change en fonction du moment où je bouge. Hein, vous n'êtes pas d'accord? Et elle m'a fait, elle s'amuse, hein. Elle me fait toute la petite pochette et tout bien comme ça. Et j'ai plein de petites découpes. Enfin, ça va être génial. Et elle m'a dit, bah même au pire, si tu en as pas assez, j'ai tout conservé, donc je vais pouvoir intégrer ça partout sur mes pages. Mais franchement, j'ai hâte de m'y remettre. Hein. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça parce que là, en plus, il est posé... Enfin, l'album est posé sur mon bureau. Je passe devant tous les jours et je me dis, oh non, c'est quand même bien ballot de pas pouvoir avancer. Regardez ça, si c'est pas mignon. C'est une petite pancarte. Là, ici, il y a des petits morceaux de ficelle. Et puis là, comme ça, ici. Alors, j'en ai deux tailles. Elle m'en a fait une petite et un tout petit peu plus grande. Et je vais pouvoir, ben voilà, sur une photo, mettre, je sais pas, le titre de la photo. C'est vraiment adorable. Mais tellement mignon, tellement mignon. Est-ce que j'en ai... Bon, après, je pourrais vous les montrer. Et c'est vraiment en plus des fleurs typiques de là-bas. Vous voyez les petites photos comme ça, là, les petites découpes. Et puis les fleurs de Monstera. Les feuilles de Monstera. Monstera, est-ce que je le dis bien? Oui, ça doit être ça. Ça, c'est comme les, vous voyez, des petites fleurs comme des Altea, quoi. Les Altea, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'ils portent un autre nom. Ça, j'en sais rien. Mais c'est super kiki, quoi. C'est vraiment super kiki. Hop, je vous en remontre 2-3. Celle-ci, par exemple, ça c'est une fleur vraiment très typique. Les couleurs ressortent pas bien, hein, sur le retour. Ah, les feuilles de Monstera. Enfin, voilà, elle m'a fait un super petit cadeau. C'est trop mignon. Et elle m'a mis collection tropicale die cut. Elle s'éclate. Puis elle la gère bien, sa Cricut. C'est vrai que maintenant... Oula! Elle fait ça tout bien, tout bien. Alors, sinon, je fais de la colo, hein, pas mal. Je fais de la colo. Et là, actuellement, je suis sur le journal de Mickey. Et je trouve que c'est vraiment sympa parce que dans le journal de Mickey, on peut faire voilà, une petite BD. Et puis, bon, on a tout l'exemple. Donc, c'est plutôt chouette. Et là, j'avais fait juste un dessin l'autre jour. Bah, en fait, on fait les mêmes choses, hein, tout simplement. On reproduit. Alors là, moi, le bleu, je l'avais pas. J'avais pas le même. Donc, bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc là, je suis sur le journal de Mickey. Hop, hop, hop. Je glisse. Et puis, ma feuille, c'est tout. Ah si, je voulais vous parler d'une petite chose. Je crois pas vous en avoir parlé. Non, je pense pas. J'ai ma petite collègue, sa maman a une boutique sur Etsy et qui s'appelle 1, 2, 3 ciseaux. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3 ciseaux. Et j'avais très envie. Je vais vous placer là-haut, comme ça va être plus simple pour voir. Hop, c'est bon, c'est reparti. Oui, c'est bon, c'est reparti. Alors, pour vous montrer un petit peu,
J'aime bien quand on part en week-end, ou là, je pense qu'on va descendre à Pau au mois d'août à peu près. Et j'aime bien emmener au moins du matériel d'aquarelle. Au moins un basique vraiment tout simple. Et j'avais besoin d'une petite trousse. Et moi, avec la couture, je suis pas à l'aise. Déjà, même rien que pour faire une canette, c'est compliqué. J'y arrive, hein, mais bon, c'est pas, je fais pas du beau boulot, hein, clairement. Et donc, sachant que la maman de ma collègue réalisait des petites choses en couture, sur sa boutique Etsy, pour vous donner des exemples, elle va faire des petits carrés, démaquillants pour se démaquiller ou pour se nettoyer le visage. Elle fait des ranges couverts, des serviettes de table, des chouchous, plein de choses, des bananes, des super belles bananes que je n'ai plus parce que celle que je m'étais achetée pour moi, je l'ai donnée à ma filleule qui avait craqué complètement dessus. J'ai dit, écoute, si elle te plaît, je te fais pas beaucoup de cadeaux dans l'année, et bien voilà, hop, je te l'offre. Je l'avais portée qu'une fois et finalement elle était contente. Et donc j'en avais offert également une à Laurie. Donc elle fait des bananes et là j'ai demandé à Mathilde, j'aurais besoin d'une trousse de telle taille, en largeur, hauteur, tout ça. Et puis je sais aussi que sa maman a des super beaux tissus. Beaucoup de tissus, par exemple des tissus Liberty, enfin tout ça, tout ça. Et moi j'ai fait le choix de celui-ci en tout cas. Et puis elles m'ont proposé à l'intérieur enfin je dis elle parce que Mathilde check avec sa mère et avec sa maman. Et donc elles m'ont dit, on a vu que ces deux tissus-là pouvaient bien s'accorder pour l'intérieur, ça, et puis pour l'extérieur. Et donc à l'intérieur, ce que je fais, c'est que j'ai mis la trousse, on va dire, de secours de départ rapide ou pas. Hein, ça, hein. Et là, j'ai acheté des trousses comme ça sur Amazon pour ranger mes crayons aquarellables. Donc là, tous mes crayons aquarellables sont là-dedans. Hop, comme ça. Voilà, tous les crayons aquarellables sont là. Comme ça m'offre un panel de couleurs un tout petit peu plus important. Et puis après, derrière, j'ai quand même ma palette en godet, quoi. J'ai ma palette en godet. Tiens, ils ont bougé, mes godets. Hop. Et parquet. Ah ben voilà. Donc la palette en godet. Je peux mettre mon petit pchit d'eau pour pchiter mes aquarelles et puis avoir une réserve d'eau, quoi, en fait. Là ici j'ai mon petit chiffon pour essuyer mon pinceau. Et puis là ici, ça c'est le livre grosso modo que je peux emmener et que j'aime bien. C'est Paysages aux 1001 détails. C'est les coloriages de Petit Gramme aux éditions Erol. Et le papier est vraiment hyper qualitatif. D'ailleurs, de toute façon, ils sont investis. Hein, ils se sont investis quand même d'une mission avec leurs imprimeurs, hein, pour garder une grande attention au papier. Et alors, ce sont des dessins vraiment un peu... Allez, je vous montre ça comme ça va vous... Voilà, c'est des dessins pas enfantins, mais voilà. Et là, ça, c'est une colorisation que j'ai faite. Et ce qui est très agréable, c'est qu'on peut vraiment se lâcher. On part, pas de stress. Hein. Et voilà, j'ai fait également celle-ci. Donc ça, c'est pas forcément des modèles, c'est des pages qui sont déjà pré-imprimées, comme ici, par exemple, voilà. Ça, ce sont des pages pré-imprimées. Et à côté, c'est pas du tout le même dessin. Hein. C'est juste parce que voilà, ça offre aussi des possibilités, des idées, ce qui est pas mal non plus. Mais voilà. Et j'adore, c'est celui-ci que j'ai quasiment terminé aussi. Mais franchement, ce bouquin-là, il est vraiment génial. Si vous voulez vous amuser avec l'aquarelle, Paysages aux 1001 détails, les coloriages de Petit Gramme, moi je l'ai trouvé à l'espace culturel. Et on en trouve un peu partout. Je crois que je l'ai vu même pas la Fnac, à Cultura. Bref, petit trésor, celui-ci, vraiment très très sympa.
Et pour en finir, donc là j'ai une petite trousse. Alors, une petite trousse, il va falloir que je m'en rachète une parce que celle-ci elle est un petit peu petite. Et là dans ma trousse, bah, tout simplement j'ai les crayons et les pinceaux d'urgence. Mon pinceau réservoir d'eau de Tombow. Un crayon HB, tout simplement. Mon drawing gum. Et là j'ai un crayon argenté, un crayon doré, un petit quick glue. Ça, c'est si j'ai besoin de faire un petit collage. Les ciseaux craftelier avec la petite pointe cutter, une gomme, un stylo plume et un crayon blanc. Et ça, c'est les crayons blancs, c'est les Jelly Roll, les Sakura. Et je pense que c'est les meilleurs. Ça, franchement, ceux-là, les Jelly Roll, pour avoir testé plein de crayons blancs. Je vais essayer de me lever pour vraiment essayer de vous montrer la marque. Oh, bah non, carrément pas. Voilà, ça, c'est Jelly Roll 10 de Sakura. Ces crayons-là, vous les trouvez sur Amazon, mais c'est en pack de 3. Franchement, c'est le mieux du mieux en termes de crayons blancs que j'ai pu trouver. Donc ça, c'est dans ma petite trousse. Et la petite trousse, vidée de toutes ces petites affaires, elle se présente comme ça. Donc elle est toute douce, elle est toute souple. Donc elle, avec sa souplesse, et tous les cartements, voilà, ici à l'intérieur, on peut glisser toutes les petites choses que je viens de vous montrer. Et donc, voilà, la maman de Mathilde, sa boutique s'appelle 1, 2, 3 ciseaux. Vous pouvez la retrouver sur Etsy, vous pouvez également la retrouver sur Facebook. Je vous mettrai le lien d'abord de son Facebook, Insta, non c'est un plus Insta. Bref, je vais essayer de vous mettre déjà les deux liens les plus importants, on va dire, enfin pas importants, non je dis des bêtises, mais pour la retrouver assez facilement. Pour Etsy, il va falloir que je prenne mon ordinateur, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les liens tout de suite, je vous les mets dès que je peux. Et si toutefois vous avez envie, alors je n'ai pas du tout de partenariat avec Nathalie, donc oui, parce que la maman de Mathilde s'appelle Nathalie. C'est absolument pas un partenariat, mais je voulais juste vanter les mérites de son travail qui est vraiment absolument extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, qui porte énormément d'attention à la qualité de son travail et c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est vraiment une petite trousse que j'ai demandé sur mesure. Et Nathalie peut réaliser des choses sur mesure également, si vous êtes toutefois intéressé. Voilà. Donc c'était un petit coup de pouce, voilà, une petite dédicace à un joli travail. Et puis là, comme je vous le disais, je glisse mon carnet. Je vais glisser ma palette. Je vais glisser mon tip sheet, je vais y mettre également mes crayons, comme ça, la petite éponge, ma petite trousse, alors dans ce sens-là, comme ci, comme ça, patati et patata, et là, je n'ai plus qu'à refermer comme ça, avec un joli bouton. Alors, elle a choisi, enfin, elle me l'a proposé le bouton, mais c'est du bouton en bois de buis. Et il est vraiment sympa. Et voilà. Alors après, comme je disais à Mathilde, peut-être que un jour prochain, je lui redemanderai une autre petite trousse, comme ça, pour mettre d'autres bricoles. Et peut-être avec une petite anse. Voilà, peut-être. Mais après, moi, ça me convient très très bien. Bien. Eh bien, écoutez, ça fait déjà combien de temps que je cause? 18 minutes. Oh, ça va, je suis large. Je regarde 7h15, c'est bon. Je voulais aussi vous présenter, je pense que si la personne qui regarde non, de toute façon, elle ne regardera pas, mais elle s'appelle Barbara Color. Et Barbara Color a réalisé un ouvrage qui s'appelle « Mon carnet de nuances et coloriage ». Alors, aux éditions Marabout. Non pas que je n'aimais pas la couverture qui est à l'origine et celle-ci. Peut-être que cette couverture-là va vous parler. Moi, j'en ai fait tout autre chose. J'ai voulu m'amuser à m'approprier
son carnet de nuances et coloriages. J'avais cette photo d'un petit lapin qui était dans un magazine de Daphne's Diary. Enfin, de toute façon, je suis toujours aussi fan de Daphne's Diary, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Et ça, c'est le dos du bouquin. Et c'est pas que j'aimais pas la couverture, hein, non, non, loin de là. Mais ce que j'aimais, moi, c'était pouvoir me l'approprier, mettre des choses fleuries, patati patata. Donc, son ouvrage, il est vraiment sympa parce que, en fait, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est un carnet de nuances et coloriages. Et il y a plein de petites pages qui peuvent servir aux filles qui font beaucoup de coloriage, qui ont beaucoup de livres, et de savoir un petit peu où elles en sont dans leur travail, dans ce qu'on appelle les piles à colorier, les packs. Et il y a voilà, par exemple, des wishlists avec les livres de colo. Donc ça, c'est la liste des livres que j'ai. Donc j'en ai pas énormément, hein, vous voyez. Et j'ai mis les titres et avec les prix également. Alors, on a pas mal de choses. On a la wishlist du matériel que l'on souhaiterait. Que moi, en tout cas, je souhaiterais avoir. Donc ça, il y en a pas mal, hein. Et puis après, je cocherai acheter et reçu le temps. Donc là, on a pas mal de choses. On a la pile à colorier également. La pile à colorier. Donc moi, je me suis rajouté des feuilles que j'ai collées avec du washi. Et là, en fait, on note ici ce que l'on prévoit de colorier et on colorie le dos du livre quand il est fait. Donc moi, je vais mettre en fait les titres de mes livres. Et puis, une fois que ce sera terminé, je les colorierai. Tout simplement. Ou alors, ça pourra être une page. Mes colos en cours, donc telle page de tel livre. Mes livres en cours, on note ici les livres dans lesquels on a déjà fait au moins un coloriage. Après, là, les livres à entamer, les crushs. On choisit donc les livres qu'on a préféré colorier chaque mois de l'année. Voilà, pour l'instant, je vais le commencer. Si je le commence en août, je le commence en août, hein, le truc, hein, et puis c'est tout, hein, basta. Et puis alors là, c'est une battle pour le livre de coloriage préféré de l'année. Donc voilà, hop, hop, hop. On marque ici, par exemple, les 12, les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les 3. Et puis après, le livre gagnant. Le matériel préféré, que ce soit crayon, feutre ou pinceau. Et là, on peut noter également notre ressenti, notre avis par rapport au matériel, sur la vibrance, le blending, la pointe, la solidité, le design et le nombre de couleurs. On a ici la playlist, donc ça il faut que je le fasse, les vidéos colo préférées. Donc Barbara elle s'est positionnée, hein, voilà. Et moi je me suis rajouté pareil ici des pages parce que je suis quand même pas mal de chaînes. Et je vais toutes les noter ici. Et puis des vidéos coup de cœur également. Et là, on part sur les nuanciers. Donc moi, je me suis rajouté des pages également. Mais des pages de papier aquarelle. Donc ça, c'est les crayons aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache. Les Caran d'Ache Muséum Aquarelle. Donc voilà, tout ça. Là, la suite. Et là, je me suis réservé pas mal de pages. Toujours pour les nuanciers d'aquarelle. Les défis perso, bon là c'est peut-être pas forcément des choses que je remplirai, mais c'est colorier une page en suivant un tuto, colorier une page avec un personnage, jouer avec des sources de lumière, terminer un encours, et la liste évidemment n'est pas exhaustive. Le tracker quotidien, donc ça peut être sympa, c'est pour voir un petit peu où on se situe en termes de temps de coloriage. Et par exemple, on choisit une couleur pour chaque temps de coloriage par jour. Donc on a de janvier à décembre et du 1er au 31 bien sûr. Et par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet par exemple. Si ce soir j'avais le temps de colorier ne serait-ce que 10 minutes, alors les 10 minutes je vais peut-être les mettre en bleu, les 30 minutes en rouge, les plus de 30 minutes en jaune, je ne sais pas. Si par exemple, voilà, je me dis aujourd'hui, le 8 août, j'ai colorié pendant 10 minutes, je vais colorier la case en bleu et voir un petit peu où je me situe en temps de coloriage. C'est pas énorme, hein. Je vais être plus dans les 10-30 minutes, mais plus de 30 minutes, c'est quand même super rare. Les nombres de pages coloriées par mois également. Les trackers mensuels, donc on indique le nombre de pages qu'on a coloriées chaque mois. Ici, les trackers de mes livres préférés. Donc là, j'ai reproduit. Pourquoi j'ai remis les livres là?
Ah oui, si, pardon. Chaque livre, et par exemple, Guylaine Moi, Tana Édition, L'Esprit de la Nature, j'ai colorié 2 pages. Voilà. Et ici, j'ai mis le nombre de pages que j'avais coloriées déjà dans les livres. Donc, j'en ai déjà colorié. Donc, j'ai déjà pu le compléter, au moins cette partie. Donc, on a plein de... Voilà. Ensuite, on a les combos préférés. Donc, ça, les combos, moi, j'en ai pas encore vraiment à moi. Mais bah, ça se travaille. Donc, on a plein de pages pour les combos. On a plein de pages. Et là, ici, alors ça, c'est motif à colorier. Donc ça, c'est très intéressant parce que sur la chaîne de Barbara Color, elle fait des pas à pas, en fait. Hein. Elle explique comment colorier. Et elle a un autre bouquin que j'aimerais aussi m'acheter. Mais voilà, elle offre des schémas, un visage, des ballons, alors pour travailler les ombres, des murs, des cheveux, des champignons, des glands, des yeux, des feuilles, tout ça. Et par rapport à ces tutos, on peut reproduire en fait le bois, on peut reproduire un petit peu les tutoriels proposés par Barbara Color. Donc c'est vraiment chouette. Et ensuite, là, on part sur les nuanciers. Donc ça, c'est les nuanciers qu'elle a pré-remplis, pas en couleur, hein, mais elle a mis les couleurs en suivant l'ordre de rangement dans sa trousse à elle. Donc ici, elle a mis... Alors ça, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que pour les Prismacolor, les 150, moi, entre parenthèses, j'ai marqué que c'était des crayons à la cire, parce qu'avec ma mémoire de poulpe, je me souviens jamais vraiment. Et ici, elle a marqué vraiment toutes les références de tous les crayons. Donc moi, c'est vachement pratique pour m'y retrouver. Je sais que dans les Prismacolor, j'en ai pas beaucoup. J'ai toutes ces couleurs-là. Voilà, toutes ces couleurs-là. Alors, vous voyez un petit peu le nombre de couleurs qui me manquent. Mais comme ce sont des crayons qu'on peut acheter à l'unité, c'est pratique. Elle a également mis les polychromos, donc les 120. Donc, les polychromos, ce sont des crayons à base d'huile. Donc là, voilà, ici, tous les polychromos que j'ai. Les carandaches, les luminances. Donc, il y en a 100, ils sont à la cire. Et ça, autant vous dire que mes luminances, voilà, ma trousse, elle ne fait que ça. Je les achète, allez, 3 par 3, 4 par 4. Mais j'ai espoir hein, que ma collection grandisse. Donc, on a les luminances. Et ici, il y a les Derwent Intense. Donc ça, ce sont des crayons que j'aimerais bien m'acheter. Mais bon, dans un futur, proche ou pas proche, c'est pas grave. J'ai de quoi travailler pour l'instant. On a les Lightfast. Donc, les Lightfast, je les ai. Et elle les a classés par tous les ocres jaunes. Les jaunes, orange, rouge pur, les teintes claires. Les teintes chères, pardon, les pourpres gris, les bleus rois, les violets, les rouges bruns, les roses vifs. Donc, elle a fait déjà, elle, un pré-classement. Donc, toc. J'ai tout... Alors, voilà, ça, ce sont vraiment... Si vous voyez les illustrations, c'est moi. C'est juste moi qui les ai collées. Et là, après, derrière, elle avait mis à disposition, pour vous montrer un peu, plein de pages de nuanciers. Donc ces pages-là, moi j'ai mis les Derwent Chromaflow parce qu'elle ne les avait pas, mis. Donc j'ai mis tous mes Derwent Chromaflow ici. J'ai plastifié les pages pour éviter qu'il y ait des superpositions de couleurs. J'ai mis mes Faber-Castell Black Edition, mes Uniposca Pencil, les Winsor & Newton, les Pitt Pastel, les Broadfunner, les RTX Color Pencil. Et puis, écoutez, ça s'arrête là. C'est déjà pas mal. Et bon, j'ai encore de quoi faire. Donc, c'est chouette. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a mis? Les fiches à vie. On utilise ces fiches pour suivre les coloriages entamés. On colorie les étoiles pour donner une note à chaque page. Donc là, c'est des pages sur lesquelles on va mettre le nom du livre, la page temps, commencez-le, terminez-le. Et on va s'autocritiquer, en fait, sur son coloriage. Par exemple, ça va être 2 étoiles ou 4 étoiles ou 5 étoiles, que sais-je, pour dire j'ai vraiment, je pense, moi, voilà, de ma fenêtre, avoir réussi plus ou moins la colo de telle page, de tel livre. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis ensuite, donc là, on a plein de... Elle nous a laissé vraiment plein de pages sur ce sujet-là. Et puis après, on a des pages et ses couleurs. Ça, c'est si on est quelque part, on veut tester un crayon, on peut le tester sur ces pages-là. Et je crois que c'est tout. Donc, voilà ce que... Alors, évidemment, elle ne pourra jamais reconnaître son livre. Il n'y a que moi.
Donc, si Barbara passe par là, je suis vraiment désolée. Mais j'ai voulu m'approprier ce livre tellement je l'aimais. Et puis, c'était un petit moment aussi, une façon à moi de me poser dans ma loge. Et puis, d'insérer des petites choses, des washi, des images qui me plaisaient bien. Et puis c'est tout. Donc, même ce bouquin-là, je peux l'insérer dans ma trousse, ça passe. Pas de problème. Ok, et ben écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout. Voilà, ça va être tout pour l'instant. Je vous dis pas que j'ai pas acheté des petites choses hein, depuis quelques temps. Je me suis fait énormément influencer, ça je l'avoue franchement, par des chaînes de colo. Je regarde peut-être pas trop de chaînes de scrap en ce moment, franchement. Mais je vais là où l'envie me porte, tout simplement. Et je sais que je fais mon album en parallèle, donc ça veut dire que j'abandonne pas le truc. Mais comme je vous le disais, depuis des mois et des mois, j'avais besoin de couleurs. J'avais besoin de couleurs dans ma vie. Et un passage. Alors, pas forcément à vide, hein, ça n'a pas du tout de rapport avec ça, tout va bien. Mais il y a un moment donné où j'ai tellement fait de vintage que je m'en suis un petit peu, pas écœurée, mais un peu lassée, tout simplement. De toujours être dans le ton brun, enfin, j'avais envie de passer vraiment à autre chose. Et puis je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes. Donc 30 minutes pour vous faire plein de gros bisous. Pour vous dire que cet été, on ne part pas forcément en vacances juste à Pau. Mais c'est pour aller voir la famille et les amis. Donc j'espère, je croise les doigts pour avoir un max de temps. Et travailler sur mon album. Et puis derrière, vous faire des retours par rapport à ça. Je m'arrête ? Oui, je m'arrête. Je vais essayer de... Je sais pas avec quoi je vais faire ma photo de miniature. Peut-être avec la trousse. Ouais, je vais peut-être mettre ma trousse tout simplement en photo. Avec un 2-3 ciseaux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis, voilà, je vais coller un petit pinceau. Petit pinceau, ça c'est pour gommer. Quand je fais du coloriage. Tiens, allez, voilà, je vais faire une petite miniature comme ça. J'ai par contre acheté ce genre de taille-crayon, Tigal. Alors, je dirais qu'il est bien, mais je suis un peu déçue parce que j'ai l'impression qu'il s'use très vite. Oui, alors c'est vrai que effectivement, je m'en sers énormément, mais alors, je suis pas tombée sur un bon lot, mais c'est vrai j'ai l'impression qu'il a tendance à se fatiguer très vite. Et en termes de taille crayon, j'avais également acheté Faber-Castell. Il coûte même pas 2 € celui-ci, mais celui-ci est bien. Alors il en existe avec deux trous, un plus petit, un plus gros. Mais rien que le Faber-Castell est très bien. Et celui que j'aime beaucoup quand même, ça reste le, pas le Tigal, le bal. Oh, gros trou, celui-ci. Alors, prêtez pas attention au petit bouchon. C'est un bouchon de parfum qu'une de mes collègues m'avait donné. Et je l'ai juste posé sur mon taille-crayon. Celui-ci, il est vraiment très bien. Le dalle, merci, le dalle, Agnès. Voilà, et ça, par contre, en termes de taille, il est vraiment très bien. Et c'est surtout qu'il n'use pas les crayons. Il taille la mine, non pas le bois. Enfin, vraiment, quand on a des crayons de pseudo-valeur, c'est quand même mieux d'avoir le dalle. Chose très pratique également, cette petite gomme, la Derwent. Donc ça, c'est une petite gomme comme ça. Vachement pratique. Et puis après, il y aura plein d'autres choses, mais je vous montrerai ça au fur et à mesure. Il est 7h30, il faut que je me magne. Je vous souhaite une très bonne semaine. On est que mardi, je suis encore dans les clous. Pour celles qui ne l'auraient peut-être pas remarqué, je n'ai plus de mèche. Je suis vraiment rendue au poivre et sel. Peut-être plus poivre que sel, mais voilà. Donc ça y est, j'ai passé le cap, j'ai coupé les cheveux pour retirer tous les résidus de mèche. Donc c'est un cap, hein, mais j'ai voulu le passer, ce cap,
Et prochaine étape, je vais changer mes montures de lunettes que je vais choisir grises, un peu transparentes. J'ai un cheveu ici. Donc ça c'était un petit aparté. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime très très fort. Je pense très souvent à vous, ne vous inquiétez pas. Mais je suis sûre que de toute façon que vous comprenez la situation du pourquoi je ne suis pas régulièrement sur ma chaîne. Mais c'est pas, je pense que c'est pas autant la quantité quelquefois, mais être présente des petits bouts comme ça, c'est tout ce que je peux faire pour vous pour l'instant. Je vous embrasse très très fort. À tout bientôt. Ciao ciao.